La tâche de Philippe Roth. La fille sourit et dit « Dimanche dernier, Prince est sorti. Il volait dans la pièce. Aucun de nos oiseaux ne s'est volé. Il est le seul. Il est même assez rapide. Je suis sortie jeter de l'eau et il est allé tout droit vers la porte pour se percher dans les arbres. Au bout de quelques minutes, il est arrivé 3 ou 4 corneilles. Elles l'ont encerclé dans l'arbre. Elle devenait dingue. Elle l'embêtait, elle lui donnait des coups sur le dos, elle piaillait, elle lui rentrait dedans et tout et tout. Elles avaient rappliqué en quelques minutes. Prince n'a pas la voix qu'il faut. Il ne connaît pas la langue des corneilles. Elle l'aime pas beaucoup par ici. Si bien qu'il a fini par descendre vers moi, parce que j'étais là. Elle l'aurait tué. Voilà ce qui arrive quand on a été élevé par l'homme, répond Fonia. Voilà ce qui arrive quand on a traîné toute sa vie avec des individus comme nous. C'est la souillure de l'homme. Elle le dit sans dégoût, ni mépris, ni condamnation, pas même avec tristesse. C'est comme ça. Avec sa sécheresse coutumière, c'est tout ce que Fonia disait à la fille en train de donner à manger au serpent. Nous laissons une souillure, nous laissons une trace, nous laissons notre empreinte. Impureté, cruauté, sévice, erreur, excréments, semences, on n'y échappe pas en venant au monde. Il ne s'agit pas d'une désobéissance originelle. Ça n'a rien à voir avec la grâce, le salut, ni la rédemption. La souillure est en chacun, à demeure, inhérente, constitutive. La souillure qui est là avant sa marque, sans son signe, elle est là. La souillure tellement intrinsèque qu'elle n'a pas besoin d'une marque. La souillure qui précède la désobéissance, qui englobe la désobéissance, défie toute explication, toute compréhension. C'est pourquoi laver cette souillure n'est qu'une plaisanterie, et même une plaisanterie barbare. Le fantasme de la pureté est terrifiant. Il est dément. Qu'est-ce que la pureté ? Qu'est-ce que la quête de la purification, sinon une impureté de plus ? Tout ce qu'elle voulait dire de la souillure, c'est qu'on n'y échappait pas. Il va de soi que Fonia ne pouvait pas penser autrement. Créature inévitablement souillée que nous sommes, réconciliée avec cette horrible imperfection d'origine, elle est comme les Grecs de Coleman, comme leurs dieux. Ils sont mesquins, ils se disputent, ils se battent, ils haïssent, ils tuent, ils baisent. Zeus ne pense qu'à baiser. Les déesses, les mortels, les génisses, les ours, et pas seulement sous sa forme à lui, mais parce que c'est plus excitant, en prenant celle de la bête. Pour saillir une femme en taureau colossal, pour s'offrir l'excentricité de la pénétrer sous l'aspect d'un cygne blanc qui bat des ailes. Il n'y a jamais assez de chair pour le roi des dieux, ni assez de perversité. Toute cette folie que le désir fait naître, cette dépravation, cette dissolution, les plaisirs les plus frustes, et la fureur de cette épouse qui voit tout. Pas le Dieu des Hébreux, infiniment seul, infiniment obscur, monomaniaque dans son essence de Dieu unique hier, aujourd'hui, demain, qui n'a rien de mieux à faire que de s'inquiéter des Juifs. Pas non plus l'homme-dieu des chrétiens, parfaitement désexualisé, avec sa mère immaculée et toute la culpabilité et la honte qu'inspire cette désincarnation subtile. Mais plutôt Zeus le grec, aux prises avec ses aventures, expressif, plein de vie, capricieux, sensuel, dans ses noces exubérantes avec la richesse de son existence. Rien d'un Dieu solitaire et rien d'un Dieu caché. La souillure divine, au contraire. Cette religion-là, Fonia y verrait un fidèle miroir de la réalité si Coleman la lui avait révélée.
Elle coïncide avec le fantasme outrecuidant d'avoir été fait à l'image de Dieu. Soit, mais pas le nôtre, le leur. Un Dieu débauché, un Dieu corrompu, un Dieu de la vie s'il en fut. Dieu à l'image de l'homme. Ouais. C'est sûrement ça, le drame des humains qui élèvent des corneilles, répondit la fille, sans bien saisir le raisonnement de Phonia, mais sans passer tout à fait à côté non plus. Après, elles reconnaissent plus leur propre espèce. Lui, en tout cas. Et il faudrait pourtant. Ça s'appelle l'empreinte. En fait, prince, c'est une corneille qui ne sait pas être corneille. Maintenant, je voudrais parler de la tâche, The Human Stain de Philip Roth. Philip Roth est mort il y a 2 ans. C'est un écrivain que je n'ai commencé à lire qu'au début des années 2000, non pas dans ce livre, mais par Pastorale américaine. Et ces livres précédents, très provocateurs, on va dire, très masculins, très sexués, ne m'intéressaient pas directement, mais m'intéressait tout de même cette école juive américaine. Nous qui en France sommes dans finalement la négation de cette précision, on va dire, d'origine. Alors, la tâche, il y a aussi des corneilles. En tout cas, il y en a une. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre pour en parler aujourd'hui. C'est une scène où Phonia, qui est vraiment, on dira, une gilet jaune, une fille perdue, qui a été très maltraitée, se trouve avoir une histoire, non pas d'amour, ou en tout cas une relation avec un autre personnage qui a aussi été très maltraité, mais beaucoup plus récemment, qui est donc ce professeur d'université qui perd son travail à l'université à cause d'une professeure française qui le soupçonne de tous les maux les pires. Ce livre a été écrit en 2000 et traduit en 2002. Les pires mots que peut pointer une professeure d'université française débarquant aux États-Unis, c'est le sexisme et le racisme. Et donc voilà Coleman Silk qui perd son travail et qui commence une nouvelle vie avec cette Phonia, qui est une vachère, enfin une gilet jaune, une fille très un faune, on va dire, très incongrue dans le système normal du livre. Et la scène que j'ai retenue, qui vous a été lue tout à l'heure, c'est Phonia et une corneille, prince. Et la beauté désespérée de ce passage et de ce livre
m'éblouissent complètement. Et la perte de la mort de Philippe Ross était pour moi en 2018, où je me suis dit, mon Dieu, mais le monde, avec la mort de Ross, après celle de tous ces écrivains qui sont si vitaux pour moi, cette mort, je l'ai ressentie comme un appauvrissement du monde. Et ce que pouvaient me dire les amis, me consolant, en disant mais d'autres arrivent. C'est pas comme ça que ça se passe. Le monde s'appauvrit et les nouveaux entrants ajoutent sans remédier à cette perte.